Comment faire profiter au plus grand nombre de citoyens congolais l'embellie économique et financière qu'enregistre depuis plus d'une dizaine d'années la République démocratique du Congo? C'est la problématique au cœur du forum de haut niveau sur la croissance économique inclusive, organisé par le gouvernement congolais en collaboration avec la prestigieuse université américaine de Harvard. Le Premier ministre Matata Ponyo entend faire de la réduction de la pauvreté un axe essentiel de son action dans un pays continent de plus de 70 millions d'âmes qui a pour lui une croissance économique moyenne d'au moins 7% supérieure à la moyenne sur le continent. Cette rencontre entre théoriciens et praticiens du développement revêt un caractère stratégique pour la RDC qui veut inscrire son développement sur le chemin du savoir et d'une volonté politique irréversible. C'est dans ce sens, mesdames et messieurs, que je voudrais vous convier à réfléchir afin de donner au gouvernement et aux instances concernées des pistes, des solutions innovantes et efficaces, des solutions pratiques à court et à moyen terme devant permettre au gouvernement de mieux ajuster sa politique économique. Les réformes structurelles engagées par le gouvernement congolais sont unanimement saluées par l'ensemble de la communauté financière internationale. Le plus grand défi pour les dirigeants congolais reste à traduire les retombées économiques de la croissance dans le quotidien des Congolais par une redistribution équitable et harmonieuse des richesses nationales. Une redistribution soumise à une série de conditions. 1. Maintenir le cadre macroéconomique stable. Parce que quand il y avait la situation d'hyperinflation, comme on a connu dans le pays, il y avait une situation qui était difficile à gérer et difficile à prévoir. Deuxièmement, continuer à investir dans l'agriculture. L'agriculture est importante pour le pays parce qu'elle permet justement de réduire les importations de produits alimentaires qui coûtent cher à la balance des paiements, mais également permet de réduire le coût du travail. En organisant ce forum de haut niveau sur la croissance inclusive, Matata Ponyo et son gouvernement donnent un message un peu plus clair. Aucun Congolais ne doit être et ne sera laissé en rade dans un élan de modernisation entrepris sous l'ère Joseph Kabila.